Mais c'est fini. Hello hello tout le monde. Bon alors aujourd'hui je vous fais une story time. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chats qui sont infernales aujourd'hui. Il pleut et en fait il y a eu une pleine lune, etc. Ça fait 2 jours qui sont infernales, intenables. Donc ils se grognent dessus, enfin bon, voilà. Donc je voulais oui vous faire une story time parce qu'en fait je regardais il y a 2-3 jours sur YouTube du coup les vidéos à propos des appartements, des maisons, etc. Quand bah, on prenait une location, ce qu'on avait comme problème. Et en fait il n'y en avait pas tant que ça. Je me suis dit bon allez je me lance. Et donc en fait c'est sur une maison que j'ai louée l'année dernière. Ouais, j'ai signé le bail en mai 2018. Donc j'aimais pas l'agence qui s'occupait de la maison parce que je savais déjà de quoi était capable la nana qui tenait ça. Mais donc il y avait plusieurs personnes de mon entourage et de ma famille qui avaient eu affaire à elle, donc on savait de quoi elle était capable déjà. Mais comme on connaissait mon père connaissait le propriétaire de la maison, on s'est dit bon bah voilà c'est pas pareil, enfin voilà. Quelle erreur. Du coup je signe le bail en mai, etc. Je rends la maison en février 2019, mi-février. Donc on fait l'état des lieux de sortie, tout se passe bien, je signe l'état des lieux, etc. Donc normalement elle avait un mois pour me rendre ma caution. Donc j'attends un peu que le temps passe, etc. On dépasse la date à laquelle elle devait me rendre ma caution. Mais je me dis bon elle était peut-être occupée, donc je la rappelle, elle répond pas. Ma mère essaye de la rappeler, donc elle finit par l'avoir au téléphone et en fait elle dit qu'elle s'occupe du chèque de caution, je sais plus ce qu'elle avait à faire, etc. Elle était débordée. Donc elle s'occupe de ça la semaine d'après. Donc on se dit bon bah ok c'est nickel et tout. Bon à une semaine près on va pas non plus chipoter quoi. Et du coup pas de nouvelles, pas de nouvelles, c'est bizarre donc on va refaire un courrier et tout. Donc entre temps j'avais fait un courrier pour demander je sais pas comment on appelle ça là. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Le papier comme quoi vous avez payé votre loyer de temps, nanana. Un reçu. Donc tous les reçus en fait je les avais pas eu. Donc bah, je les ai tous demandés pour... j'en avais que quelques mois, donc les mois qui me manquaient, etc. Donc elle m'envoie ça. Après je lui refais un courrier comme quoi bah, j'attends ma caution, je fais le calcul, etc. de ce qu'elle me doit. Et donc je lui demande le justificatif des poubelles pour bah, pouvoir payer les poubelles. Pas de nouvelles. Après elle m'envoie un chèque de 122 euros. Alors que normalement ma caution était de 420 euros et de ce que j'avais à payer, de ce qu'elle devait me rendre, elle me devait encore 410 euros. Donc je lui refais un courrier comme quoi il y a un problème et tout avec son calcul. Donc je lui renvoie son chèque et je lui dis que c'est pas 122 euros qu'elle me doit, c'est 410 euros et que j'attends le justificatif des poubelles. Encore une fois. Pas de nouvelles. Apparemment, elle m'a laissé un message vocal sur le fixe de mes parents, comme quoi il fallait la rappeler, hyper désagréable et tout. Je me suis dit non mais toi tu réponds à mon courrier. Du coup je lui ai laissé un message vocal et en fait elle a genre 80 ans au moins. Donc elle sait même pas lire ses messages vocaux quand tu en laisses un, elle a pas d'adresse mail. Enfin, pour une agence immobilière en 2018-2019 c'est un peu compliqué quoi. Donc pas de nouvelles, etc. J'ai toujours payé mes loyers en temps et en heure. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit au propriétaire de la maison parce que je pense qu'il a eu la version de cette dame-là. Donc j'ai donné tous les justificatifs et j'ai fait un courrier de 2 pages pour lui expliquer ce qui s'était passé, qu'elle me rendait pas ma caution, etc. Et que bah, mon loyer avait toujours été payé en temps et en heure, que ce soit en espèces ou en chèque. Mais voilà, à ce niveau-là, j'avais rien à reprocher. Du coup, je commence à en avoir marre, je renvoie un courrier fin avril, le dernier courrier je crois que c'était fin avril, pour lui redemander le justificatif des poubelles pour voir si c'était ok. Et bah en fait elle a eu en fait tout l'APL du mois de février versé sur son compte à elle, alors que moi je quittais la maison le 15 février. Donc l'autre partie du 16 au je sais pas combien, la 28 je crois, c'était pour l'autre maison. Donc je lui demande qu'elle me rende la partie de l'APL, normale. Et donc elle me compte
du 1er au 15 février le loyer entier. Bah non, tu fais la moitié puisque tu as eu la PL en plus. Enfin bon, voilà. Calcul de merde. Donc je lui ai réécrit le calcul, blablabla, nanana. Et je vois qu'en fait, quand elle m'avait envoyé 122 €, elle avait déduit aussi l'état des lieux de sortie. Alors que t'as pas le droit de facturer à ton locataire l'état des lieux de sortie. Déjà je vois 35 €, je me dis vas-y, ça fait chier quoi. De lui redonner encore 35 €, tu fais que ça, leur donner de la thune, la thune, la thune. Je sais bien que c'est partout comme ça que tu te fais taxer, partout. Mais de lui redonner 35 €, je me suis dit putain ça me fait chier là. Donc je me suis dit je vais quand même, je dis à ma mère je vais quand même regarder et tout, c'est bizarre ça, état de lieu de sortie, non mais c'est bon, tu payes quand tu rentres, tu payes quand tu sors, tu payes tout le temps. Donc je regarde sur internet et là ça me dit que bah non en fait il n'y a pas le droit de facturer l'état des lieux de sortie à un locataire. Voilà. Donc je me suis dit ok, en plus elle essaye encore de me baiser la gueule quoi, comme d'habitude. Ok. Donc vous voyez, je lui dis aussi qu'elle a pas le droit de facturer l'état des lieux de sortie, selon la loi, nanana, voilà. Prends-toi ça, tu n'auras pas mes 35 €. Et du coup, qu'est-ce que... Pas de nouvelles, voilà. À partir du 24 avril, pas de nouvelles. On est le 18 juillet, voilà. Et en fait, donc j'en avais ras le cul, voilà, j'en avais marre et tout. Donc je décide de contacter mon assurance et de voir avec le service juridique est-ce que je pouvais ouvrir un dossier pour faire marcher mon assistant juridique. Donc ils me demandent les infos et tout pour créer le dossier, donc je leur envoie. Et après ils me renvoient un courrier en demandant l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, le bail. Donc j'envoie tout ça. Et la juriste me dit ok, on prend votre dossier en charge, il n'y a pas de souci. Donc j'avais prévenu l'agence immobilière que de toute façon si ça continuait, voilà c'était au service juridique, voilà. Donc je lui mets sur le courrier le numéro je crois du service juridique, enfin du dossier. Donc la dame de mon assurance me dit écoutez dès que je lui envoie un courrier je vous donne le double en fait du courrier, je vous le transfère. Donc la semaine dernière je vois qu'en fait elle a fait le courrier et c'est carrément une mise en demeure. Donc elle avait 15 jours pour soit justifier de pourquoi elle garde ma caution, soit de payer, en fait de m'envoyer un chèque. Donc là tu lis le courrier, tu te dis bon si tu comprends pas ce courrier là il est très clair et il te dit que si dans les 15 jours t'as rien fait, tu finis au tribunal avec tous les dommages et intérêts qui vont avec quoi. Donc tu sais ce qui t'attend derrière. Voilà, ça peut pas être plus clair. Là au moins, bon, si elle avait pas compris mon calcul, elle a compris le courrier. Du coup, elle me laisse un message, l'agence immobilière me laisse un message le vendredi. Alors je me suis dit là, déjà je peux pas l'écouter le vendredi, elle va me pourrir ma journée, je l'écouterai plus tard. Le matin direct comme ça là, non. Elle va pas me pourrir ma journée, ça fait des mois qu'elle me fait chier. Donc c'est mort, je vais attendre plus tard pour écouter le message vocal. Entre temps je regardais comment on faisait pour enregistrer l'écran sur l'iPhone etc. Donc je fais ça, j'écoute son message. Et là dans toute son honnêteté, la nana, elle te dit que... Mais non, mais Lupin, oui, non. Que elle a fait le chèque depuis le 27... Alors au début elle dit 26 avril, après 27 avril, que le chèque est déjà fait et qu'elle m'avait déjà laissé un message, que je ne réponds jamais au téléphone et que... Enfin, que je ne réponds jamais. Toi tu réponds jamais à mes courriers, écoute. Voilà. Et que donc du coup, elle avait dit... Elle a dit, attends qu'est-ce qu'elle a dit au téléphone? Je peux pas vous faire écouter le message vocal parce que sinon elle serait grillée à 15 km. D'ailleurs de toute façon si elle voit ma tronche, je vais être grillée à 15 km mais je m'en bats les reins. Et comme j'ai dit à votre mère, j'arrive même pas à le dire tellement c'était mère. Le chèque est prêt depuis le 27 avril. En agence, je sais pas quoi. Ok, calme ta joie. Donc rien que dans le message on sent l'honnêteté pure, voilà. Donc là je me dis elle se fout clairement de ma gueule, en fait elle a eu le courrier, elle commence à paniquer là, elle a les chocottes, donc elle raconte de la merde. Donc t'as envie de lui dire mais tu sais que tu racontes des conneries là, et que s'ils veulent, ils peuvent regarder par rapport à ton numéro de chèque etc, les chèques émis avant, après, et ils verront qu'en fait le chèque tu viens juste de le faire. Mais bon, voilà, moi je suis pas vicieuse comme elle. Moi je veux juste récupérer mon argent s'il vous plaît. Du coup
elle a dit qu'elle transmettait le chèque à Groupama. Et bah transmet, sauf qu'en fait elle parle pas du montant. Donc j'espère qu'elle va pas me ressortir ses 122 €. Et que mon attestation pour les ordures ménagères, et bah je l'attends toujours, hein, mais bon c'est pas grave. Je me dis qu'au bout d'un moment, je veux mon pognon s'il vous plaît. Je m'en fous de ta gueule, moi je veux juste mon argent, c'est tout. Donc voilà, ça fait depuis le 15 mars que j'aurais dû avoir ma thune. On est le jeudi 18 juillet. S'il vous plaît, je veux mon argent, je veux mon argent, j'en peux plus, putain. Obligée de faire appel au service juridique pour récupérer mon pognon, c'est quand même incroyable. Tu fais les choses dans les règles et tout, on te casse les burnes tout le temps. Ça me sidère. Je passe un temps au niveau des papiers et tout à faire ça dans les règles, avec des lettres suivies, des trucs recommandés, des machins, des trucs pour pas être emmerdé. Et tu payes, et tu prends le truc du service juridique, parce que tu dis que toi peut-être que t'es honnête, mais les autres derrière, effectivement, c'est pas ça quoi. Donc ça m'a saoulée. J'en pouvais plus quoi, psychologiquement, t'attends, tu te tais, tu attends. Tu te tais, tu attends. Tu ne peux pas la taper, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas aller la voir à son agence. Tu te raisonnes. Pourtant vu le caractère que j'ai d'habitude, voilà. Donc là tu te dis non, tu te comportes normalement, sereinement, tout ce que tu veux, voilà. Tu arrêtes tes conneries et tu attends. Sauf que là, ça fait des mois que j'attends, tu dis c'est pas possible, comme moi j'ai rien fait, tout était ok, j'ai rendu une maison nickel et tout, pourquoi tu me casses les pieds, putain. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'elle aura envoyé le chèque et le bon montant au niveau de l'assurance. Et en plus, si elle continue ces conneries là, elle me doit des indemnités par rapport au mois de retard, etc. Donc voilà, effectivement elle a plutôt intérêt de bouger son cul. Et le jour où j'ai fait l'état des lieux, en fait il y a quelqu'un qui venait visiter la maison. En fait j'avais pas accepté les visites avant parce que j'allais être pendant un moment en déplacement, etc. Donc je savais pas quand j'allais être rentrée, nanana, j'ai dit c'est mort. J'accepte pas les visites, il reste 10 jours, ils attendent, point final. Donc déjà ça y a pas plu, j'en ai rien à foutre. Je payais jusqu'au 15, il y avait des photos, etc. Mais comme elle sait pas se servir d'internet, enfin voilà, elle se démerde de toute façon. Et donc la jeune fille qui est venue visiter le jour où j'ai rendu les clés, etc. Elle prenait la maison. Et elle faisait la visite. Et en fait j'avais mon frère et ma belle-sœur qui habitaient juste à côté. Nouba, tu arrêtes. Qui habitaient juste à côté de ma maison. Et ma belle-sœur était dehors au moment où il y avait une des visites, mais... Et non, même pas, c'était même pas ce jour-là. Non, parce qu'il y a eu une visite le jour de l'état des lieux, mais ces jeunes-là n'ont pas pris la maison. Et c'est une autre jeune fille après qui a pris la maison. Et donc ma belle-sœur était dehors, mais on la voyait pas, elle était sur sa chaise longue. Et il y avait un brise-vue vert, etc. Donc, en plus elle était en train de faire sa sieste et tout. Voilà, on la voyait pas. Donc l'agence n'avait rien capté du tout. Donc elle commence à faire des commentaires dehors et tout. Et là elle commence à dire à la jeune fille que je sais plus, j'avais des chats, je sais pas quoi. Oui bah oui j'ai des chats, oui. Et alors, il est où le problème? Voilà, je t'emmerde, là t'es au courant, si tu regardes la vidéo je t'emmerde. Et donc j'ai une bulle terrier. Ouais, puis elle a 6 ans, hein, elle fait plus de conneries depuis longtemps. Enfin voilà, il est où le problème aussi? Mon chien n'est pas catégorisé, désolé, le bull terrier n'est pas catégorisé. Et donc elle commence à dire que le chien elle aime bien parce qu'elle en avait un comme ça avant. S'il te plaît, toi, t'avais un bull terrier avant? Non. Non, arrête de raconter de la merde déjà, arrête de mentir. Mais ça, bon, ouais, elle se fait des délires si elle veut, elle mitonne si elle veut sur ça, je m'en fous. Et elle se met à dire qu'en fait j'avais volé les 200 litres de fioul. Moi, voilà, je vais siphonner 200 litres de fioul dans la chaudière. Oui, bah non, désolé. Qu'est-ce que je vais aller faire à siphonner 200 litres de fioul? Déjà je sais même pas comment on fait, et après j'en fais quoi du fioul? Je le mets dans ma voiture, ça se passe comment? J'ai pas de tracteur, hein, désolé. Voilà. Et donc quand ma belle-sœur elle m'a raconté ça, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Mais arrête ton délire, laisse-moi tranquille quoi. Rends-moi ma thune, laisse-moi tranquille, arrête de raconter de la merde s'il te plaît. Et la chaudière en fait c'est pareil, c'était une vieille chaudière donc ça consommait des litres. Et des litres, limite tu fais un plein, le plein il dure le mois. Hein. Donc quand le chauffagiste était venu pour ramener et pour la chaudière, en fait j'ai dit je veux pas la mettre. Apparemment j'avais vu ça avec l'ancienne locataire, je ne veux pas la mettre, vous la mettez en sécurité, vous la débranchez, je m'en servirai pas. J'ai un poêle à bois, point final. Donc ça a été fait, ils ont débranché
la chaudière, etc. Et elle dit non mais c'est quoi ça la chaudière, nanana, vous avez pas le papier d'entretien, etc. Je sais plus ce qu'elle m'a sorti. Bah je dis non, je m'en suis pas servi justement, vous pouvez voir avec l'entreprise, donc un tel et tout, qui est déjà venu la dernière fois, ils l'ont mise en sécurité, ils l'ont débranché, j'ai dit que je n'allais pas m'en servir. Donc voilà quoi. Et donc la nana elle te sort ça comme ça comme une fleur là, chercher des vents de merde déjà. Je m'en suis pas servi, appelle l'entreprise, te diront qu'ils l'ont mis en sécurité. Et voilà quoi. Je n'ai pas piqué 200 litres de fuel, désolé, je ne le sniffe pas, j'ai pas de tracteur, je te le redis, voilà, enfin bon. Donc il y a eu des trucs comme ça déjà, voilà. Mon frère avait eu affaire à elle aussi pour sa maison. Ouais lui il se met bien. Pour sa maison. Et en fait il avait été embêté aussi, il faut voir comment. J'ai une copine pareil qui l'a eu. Enfin 2 copines. J'allais dire la vieille. On va rester quand même plus intelligent qu'elle. La dame de l'agence. En fait s'amuser à passer devant tous les locataires en fait. Pour oui, vos poubelles, nanana, 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 les commentaires de merde et tout. À venir te faire chier tous les je sais pas combien chez toi et tout, à vouloir rentrer chez toi pour faire sa loi. C'est pas le but d'une agence en fait. Voilà, non. Enfin, elle faisait chier le monde clairement. Elle prenait des droits qu'elle avait pas. J'ai une copine qui habite à même pas 3 km, bon, allez, 5 km de chez moi. Donc c'est la même agence qui gère. Et en fait, il y a une fois, elle était sous sa douche. Elle entend un bruit, enfin elle entend la porte, elle pensait que c'était sa fille était sur le canapé et tout. Son mari était parti aux urgences avec son autre fille. Elle dit attends j'ai entendu un bruit, c'est pas normal. Donc elle met son peignoir vite fait, elle sort de la douche. Et là elle voit la nana de l'agence immobilière dans son salon. Voilà. Qu'est-ce que tu fais chez moi toi s'il te plaît? Donc elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Bah je suis venue voir comment c'était chez vous. Ah ouais t'as raison, bah tu dégages tu vois. Tu la vois à la porte là. Tu la vois, t'es pas invité, tu te casses quoi. Non mais choquée. Donc il y a eu ça, elle arrêtait pas de venir chez mon frère et ma belle-sœur, et puis elle faisait des commentaires de merde et tout. Qu'est-ce que tu fais? Laisse les gens tranquilles. Pareil, j'ai une copine qui habitait à ouais, 8-10 km. C'était aussi cette nana là. Elle venait chez eux tout le temps, elle faisait des commentaires, oui machin, nanana. Non mais c'est bon quoi. Je paye mon loyer, j'entretiens la maison. Il est où le problème? Arrête de persécuter les gens en fait, t'as pas le droit de faire ça quoi. Enfin il y avait que des trucs comme ça. Et quelques années en arrière, pour ne pas dire plusieurs années, en fait mon grand-père et l'oncle de mon père avaient perdu leur cousine, ou je sais plus ce qu'ils... Enfin oui je crois que c'était leur cousine. Et en fait donc ils héritaient de cette personne là. Et quand ils sont rentrés dans la maison en fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de meubles et tout. Donc la nana avait volé les meubles, avait volé plein de trucs en fait. Et mon grand-père et l'oncle de mon père, ils se sont pas laissés faire. Ils étaient outrés quoi, donc ils ont été la voir, etc. Et ils lui ont dit que donc il y en a un qui lui a dit que c'était enfin qu'elle était malhonnête, et l'autre il lui a dit que c'était une ancienne femme honnête. Enfin voilà quoi, c'était un truc de ouf à l'époque. Et moi je me rappelais plus de cette histoire là. Et quand mon frère a eu la location, en fait c'est là qu'on a vu que c'était elle qui gérait la maison. Et là on s'est dit waouh, c'est ressorti, c'est vrai qu'elle avait fait ça, machin. Même mon grand-père était encore vivant à l'époque et il était outré quoi. Il a dit oh non, elle. Et en fait à chaque fois qu'on voit qu'elle voit notre nom de famille, laisse tomber quoi. Et de toute façon le logement je l'aurais pas eu si mon père n'avait pas connu le propriétaire, parce que sinon c'était même pas la peine. Et en fait mon grand-père était maire de la commune pas loin de chez nous, donc il était hyper connu et tout, voilà, il avait rien à se reprocher. Et quand il avait à dire que elle n'était pas honnête, c'est vraiment qu'elle était pas honnête quoi. Donc bon, pour vous faire un plan de cette personne, effectivement elle est pas honnête. Et dans tous les courriers que j'ai fait officiels avec mon nom etc, je ne pouvais pas me permettre, même si j'avais envie de dire qu'elle était malhonnête, parce que sinon elle m'attaquait, voilà.
Donc là j'espère juste récupérer mon argent intégralement une bonne fois pour toutes. C'est tout ce que j'espère. Depuis le début j'ai rien demandé, en fait je voulais pas qu'on me fasse chier, putain. Donc voilà, c'était sympathique. Donc j'espère franchement que... Je pense malheureusement que ça arrive à d'autres personnes, mais je souhaite ça à personne d'être emmerdé comme ça. Pour de la merde en plus, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire bah, si vous aussi vous avez eu des problèmes avec votre appartement, votre maison, etc. avec l'agence immobilière. Comment vous avez fait pour vous en sortir, si vous avez réussi à vous en sortir et tout, vous avez récupéré votre argent, votre caution, qu'est-ce qui s'est passé exactement et tout, parce que ça fait du bien d'en parler. Et il faut pas justement hésiter à en parler parce que derrière les gens ils se disent tiens il y a eu ça, 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 machin, comment je fais? Oui je fais ça, ça, je me laisse pas avoir, je fais une lettre recommandée, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et au bout d'un moment les gens vont se méfier et vont faire ce qu'il faut pour récupérer leur argent quoi. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir l'expérience des autres, etc. Donc voilà. T'es d'accord Lupin? Oui. Tu fais des bisous? C'est quoi ça? Vous êtes battus, voilà. Fais voir ta tête. À tout le monde que tu t'es battu. Regarde. Oh, c'est un koala. Coucou. Merde, elle est où ta tête? Tu fais des bisous?